Alors, sans plus tarder, je pense que c'est notre ami Pierre-Paul ce soir qui apporte la prédication. Je te laisse le temps que tu as besoin. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je pensais à ça, des fois, on ne se comprend pas toujours bien quand c'est la même langue, mais imaginez quand on apprend une nouvelle langue, là, puis on a parlé là, des fois, là, que il y en a un qui me disait comme en espagnol, ça fait juste changer d'intonation, puis ça veut dire un mot complètement différent. Là. C'est pratiquement le même son, mais tu sais, il faut... en tout cas, mais quand c'est quelqu'un dans le contexte, souvent les gens comprennent qu'est-ce qu'on veut dire. Là. Alors ce soir, on va parler de l'unité des croyants. L'unité des croyants. Qu'est-ce qui nous rend unis? Qu'est-ce qui nous unit? Le Seigneur, la foi en Christ, la parole. Alors, on va tourner ensemble. Alors, toutes ces réponses-là sont très, très bonnes. On va tourner ensemble dans un premier texte, dans Jean chapitre 17. Jean, le chapitre 17, les versets 20 à 23, premièrement. Alors, Jean, chapitre 17, versets 20 à 23, alors c'est Jésus, hein, la prière sacerdotale, la veille, la nuit où il fut livré. Il était avec ses disciples après qu'il ait pris la Pâque avec eux. Alors, c'est la prière qu'il adresse au Père, hein, pour les croyants, pour ses disciples et pour tous ceux qui croiront aussi par leur parole. Alors, si quelqu'un veut lire ces versets 20 à 23. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alors, trois petites questions ici. Qui est-ce qui prie? Qui est-ce qui prie dans ces versets? C'est le Seigneur qui prie. Hein? Il dit, Père, il prie. Alors, c'est le Seigneur qui prie. Et ça me fait penser... On aime faire partager un besoin de prière, des fois une requête de nos besoins. Quelqu'un qu'on sait qu'il prie avec intensité, puis que souvent il va partager, quand le Seigneur l'a exaucé, tu sais, on va aimer dire, confier à cette personne-là, hey, pourrais-tu prier pour tel besoin, telle chose, tu sais. On va aimer partager les besoins. Mais ici, tu sais, c'est le Seigneur qui prie pour nous. Et qui peut être plus rassurant, hein, que ce soit le Seigneur qui prie pour nous? C'est quelque chose quand même. Hein. C'est Jésus qui prie pour ses brebis. Jésus qui prie pour chacun de nous. Ça, c'est ce qui me rassure le plus. C'est ce qui m'a fortifié le plus de savoir que le Seigneur lui-même prie pour chacun de nous. C'est extraordinaire quand même. Alors, c'est le Seigneur qui prie. Et qu'est-ce qu'il demande dans sa prière? Alors, c'est ça, il prie, hein, pour qu'on soit un. Une unité ensemble et en lui. Hein? Alors, il prie, il demande l'unité. Et quel est le but de cette unité-là dans ce verset-là? Le but final, on pourrait dire. Que le monde croit que tu m'as envoyé. Exactement ça. Que le monde croit, afin que tous ceux que le monde croit que tu m'as envoyé. Alors que les gens voient à travers, hein, l'amour qui est manifesté en nous par Jésus-Christ, c'est bien que cet amour-là se manifeste aussi dans chacun de nous et que le monde puisse voir, hein, puisse croire en Jésus, puisse croire que c'est vraiment lui qui nous a envoyés. Parce que moi, Paul, à un moment donné, il racontait que dans son témoignage, comment ça l'avait frappé, lui, l'unité des croyants, quand il s'est converti. Et moi aussi, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé parce que tout de suite, dans la première assemblée où j'étais, moi, j'ai connu le Seigneur, c'était une église par ma sœur qui demeurait à Granby. Et ça s'appelle l'Église de l'amour. Et puis, il y avait vraiment, là, c'est dans les années 77, puis il y avait beaucoup de nouvelles églises qui démarraient au Québec. Puis, il y avait vraiment toute une joie dans le Seigneur aussi, là, de témoigner. Il y avait beaucoup de conversions quand même à cette époque-là. Énormément de conversions. C'était rare, les fins de semaine, il n'y en avait pas. Alors, il y avait des baptêmes quasiment aux 2-3 semaines. Il y avait beaucoup de conversions. Et il y avait beaucoup de joie, bien sûr, hein, dans l'Église à cause de toutes ces conversions-là aussi.
Mais il y avait un amour du Seigneur vraiment là, qui me frappait. Puis aussi, après ma conversion, il se partait beaucoup d'églises. Donc, il y avait beaucoup d'églises sœurs, des églises mères, églises filles, tout cela. Puis, on se visitait beaucoup entre églises, dans les églises où j'étais. C'est pas la même famille d'églises que l'association, mais c'est des églises baptistes aussi. Et puis, chaque fois qu'il y a une église qui partait, on faisait comme une dédicace là, à un certain temps. Et ça se fait aussi dans toutes les associations, je pense. Et moi, j'aimais aller visiter les églises qui démarraient, tout cela aussi. Puis, parce que souvent, ils se partaient des églises avec des petits groupes dans ce temps-là, des fois des groupes de 12, 15, 20 personnes là, en campagne, une petite ville. Aujourd'hui, des fois, on va partir une église avec un plus gros groupe, là, c'est souhaitable aussi. Mais alors, c'était plaisant quand d'ailleurs, moi, j'étais un peu comme membre fondateur aussi d'une église à Dolbeau. On avait parti ça avec 7 personnes. Alors, quand il arrive la visite un dimanche, là, 10, 12, 15 personnes qui viennent de l'extérieur, là, c'est sûr qu'on est content, pas à peu près, là. Ça fait du bien. Et les gens le savaient. Puis, il y avait un lien fraternel inter-église, pas plus dans l'église locale, mais inter-église, là, on se soutenait énormément, là, l'un l'autre. Et ça, moi, je trouvais ça extraordinaire de voir aussi des personnes aussi différentes unies ensemble. Tu sais, des fois, on dit que s'assemble, se ressemble, s'assemble, là. Mais dans l'Église du Seigneur, ça ne tient pas, ça, parce que, dans un sens, c'est sûr, c'est en Christ qu'on est unis. Mais si on regarde au niveau de la société, là, tu as des métiers complètement différents ensemble. Tu as des gens très instruits, d'autres ne sont pas instruits du tout. Des gens sur l'aide sociale, d'autres qui peuvent faire des gros salaires, des gros revenus, des postes importants. Peu importe là, les classes, il n'y a pas de classe hein, dans l'Église. Moi, je trouvais ça extraordinaire, de s'asseoir ensemble, de parler du Seigneur. Mais cette unité au niveau de la foi, au niveau de la connaissance de Dieu, une connaissance qui était vivante par sa parole. Hein. Moi, je voyais ma sœur qui me lisait des versets, des passages. Oui, je me considérais comme croyant même. Là, j'ai aperçu que je ne savais absolument rien. Je n'avais jamais ouvert ma Bible de ma vie. Et là, voir ma sœur citer des versets de même, puis prier ouvertement sans gêne, puis témoigner son nom, puis se réjouir dans Dieu, là, moi, je trouvais ça extraordinaire. Alors ça m'avait beaucoup, beaucoup frappé. Cette joie dans le Seigneur qu'ont les chrétiens. Alors, au niveau de la conversion, au début de la conversion, et ça, c'est vraiment important. C'est un témoignage qui est tellement important. Et comme Jésus dit, afin que le monde croit, c'est que c'est moi qui vous ai envoyé. Et on ne peut pas douter, là, quand on voit cela, là, cette unité-là, ce lien ensemble, cette entraide, cette joie dans le Seigneur débordante, on ne peut pas douter, c'est que c'est un miracle qui vient du Seigneur. Et il se témoignait d'ailleurs beaucoup de miracles qui se faisaient, là, beaucoup dans toutes les démarches que l'Église faisait, les chrétiens faisaient dans leurs besoins, comment est-ce qu'ils se témoignaient de choses, le Seigneur a pourvu telle affaire, telle chose, des requêtes de prière qui étaient apportées. Moi, je trouvais ça vraiment extraordinaire. Alors, c'est quelque chose qui est essentiel et on voit que Jésus est pris pour ça. C'est à cause de lui qu'on peut être unis. C'est lui qui nous unit et c'est son désir le plus cher et plus qu'on va être unis en lui, par sa parole et par son esprit, ensemble, cherchant ensemble sa gloire, cherchant ensemble ce qui va le glorifier, ce qui va édifier tout le monde. Eh bien, plus que le rayonnement de l'Église va être fort aussi, plus que ça va attirer aussi les non-croyants à venir à s'approcher, à venir voir qu'est-ce qui se passe. Hein. Alors, comme on le voit dans Acte 2, d'ailleurs, on va le lire. Mais on voit, si on continue de lire les versets encore dans Jean 17, si quelqu'un va nous lire les 3 prochains versets, du 23 à 26, on était rendu à 24 à 26. Oui, dans Jean 17, 24 à 26. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient la gloire que tu m'as donnée, que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître. Je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Alors, son but aussi, c'est vraiment que l'amour dont le Père aime le Fils, c'est que cet amour-là soit vraiment en chacun de nous.
Et c'est ça comme c'est la gloire du Père, c'est l'amour qui est manifesté en Christ, qui soit manifesté en chacun de nous. Puis que par cette manifestation-là, bien que le monde voit qu'il est vivant, qu'il est réel, que Jésus est vraiment ressuscité, que Dieu est vrai, et que son Fils, c'est seulement celui qui est le Messie. Alors c'est ce que Dieu désire vraiment produire. Jésus vraiment prie pour cela, pour que c'est ça qui puisse caractériser vraiment le croyant. Par l'amour qu'il a, l'amour qui vient de Dieu et qui est manifesté dans sa vie, dans la vie des croyants. On voit sans nécessairement aller tourner, un verset qu'on connaît pas mal par cœur, Jean 13, 35, voici à quoi le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. À quoi? Ouais, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. C'est l'amour en Christ, l'amour de Christ manifesté les uns envers les autres. Et surtout de voir, comme je disais tantôt, des fois, c'est toutes sortes de classes sociales ensemble, puis s'entraider, s'aider. Alors, celui qui en a beaucoup, ben, c'est comme si il va partager avec ceux qui en ont moins, tout cela, et on voit ce partage, tout cela. Ça touche les cœurs et ça va toucher aussi les inconvertis. Alors aussi, on voit que l'amour est important, et on voit aussi que dans Matthieu 24, 12. Matthieu 24, 12, il est dit que vers la fin des temps, s'il y en a qui veut nous le lire, en tout cas, Matthieu 24, 12, je vais vous laisser lire. Ce sera accru, la charité du plus grand nombre se refroidira. La charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est sûr que l'Église, ici on parle du plus grand nombre, ben c'est les incroyants, mais je veux dire, plus que l'Église va se manifester dans une ville, dans un lieu, dans un pays, plus qu'elle va grandir, plus qu'elle va être présente, plus ça va avoir un impact sur les lois morales du pays aussi, puis les mœurs et tout cela. Mais plus que l'Église est tout petite, ben, c'est sûr que l'impact, c'est pas long qu'un pays peut dégrader vraiment dans la perversité et tout cela. Et l'amour du plus grand nombre, c'est sûr que c'est pas l'amour qu'on a les uns vers les autres au niveau des croyants, mais il reste que Dieu, la grâce de Dieu s'étend à toute l'humanité quand même, dans un certain sens. Et plus que la connaissance de Dieu va être répandue, bien plus que ça garde le monde aussi, mais plus que la connaissance de Dieu disparaît, et bien plus que le monde, l'iniquité s'accroît et l'amour du plus grand nombre refroidit. Il y a quelques années, avant les années 50, on voit que l'Église catholique, par exemple, avait une grande influence sur les lois morales du gouvernement, tout cela, parce qu'elle était très, très répandue, et puis dans tous les villages, les communautés, elle était extrêmement active. Alors, il y avait comme une retenue au niveau des lois morales, mais ça a pratiquement disparu maintenant. Et puis, l'Église évangélique, elle, on dit qu'on est à peu près 1% au Québec. Alors, c'est sûr que l'impact sur les lois morales du gouvernement, là, je pense que ça ne dérange pas bien gros, là, le nombre qu'on est. Ça n'a pas une grosse influence. Alors, oui, c'est sûr qu'on prie les autorités, on prie les personnes qui sont en place. Mais je veux dire, il est dit que l'Église, c'est comme l'appui, la colonne de la vérité. Hein? Mais si l'Église est là à 1% dans une société, là, ben, je veux dire, la colonne et l'appui de la vérité n'est pas beaucoup manifestée autour de nous. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, l'amour du plus grand nombre se refroidit. Et ça devient, au niveau des lois morales, bien, ça devient de plus en plus dégradé contre les lois de Dieu, contre le plan de Dieu. Alors, tantôt je parlais justement de l'unité, justement au niveau de cet amour, et puis comment ça nous a frappé au début de notre conversion. L'accueil qu'on reçoit aussi est tellement important, j'en ai parlé un petit peu il y a 2 semaines, l'accueil, mais c'est pas juste l'accueil au niveau d'accueillir quelqu'un dans l'Église, là, mais il faut développer une attitude d'accueil aussi. C'est pas seulement à l'Église, c'est en tout temps, au travail, des amis, des voisins, c'est une attitude à accueillir. Et j'avais lu un passage d'ailleurs, le mercredi il y a 2 semaines, qui disait, c'était dans Matthieu 25, où Jésus dit, chaque fois que vous avez fait cela à un de ses plus petits, avez visité, venir voir en prison, peu importe, soutenu, aidé dans des besoins, ben, c'est à moi que vous l'avez fait. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à un de ses plus petits, ben, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait non plus. Alors on voit que l'amour de Dieu se manifeste à travers la vie des croyants.
et même autour d'eux. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Alors, on va aller tout de suite dans Acte 2, 41 à 47. Acte 2, 41 à 47. Alors, on voit aussi l'unité des croyants dans les premiers croyants, dans la première Église. On voit comment l'impact que ça avait sur les gens à l'extérieur. Et puis, alors, Acte 2, 41 à 47, si quelqu'un veut nous lire ces versets. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même milieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors, on voit ici le témoignage qu'il y avait. Alors, cette unité là, produisait tout qu'un témoignage autour et tout le monde s'y trouvait grâce auprès de tout le peuple. Hein. Alors, c'est sûr que le contexte est un petit peu différent d'aujourd'hui parce que là, ici, il y avait quand même un contexte au niveau de l'attente de Messie, tout cela. Il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient comme disposés. Là. Et, mais il reste quand même ce témoignage-là, qu'il soit aujourd'hui, qu'il soit dans ce temps-là. Il va avoir son impact quand même. Là. Les gens vont reconnaître vraiment, ça ne change pas, peu importe l'époque. Hein, la façon dont l'amour de Christ va être manifesté dans nos vies, à travers ses enfants, à travers les croyants, eh bien, c'est ça qui va toucher le cœur des inconvertis, qui vont voir que le Seigneur est vivant, qu'il est ressuscité hein, par cette œuvre extraordinaire qu'il produit dans les cœurs, les vies. Alors, j'aimerais poser la question maintenant, est-ce que c'est possible de vivre cette unité-là aujourd'hui? Est-ce que c'est possible de vivre cela aujourd'hui? Est-ce que c'est... Oui. Comme c'était là, c'est un peu difficile. Dans le monde disparaît qu'on est, puis chacun tombe mort. Ça va être de toute connaissance dans la même ville, même village, c'est un autre mode de vie. Alors on essaie de vivre moins chaleureux, moins collé, moins dépendant des uns des autres, évidemment. En finissant le dimanche, comme mercredi, différentes activités, plus les visites, les téléphones. Alors c'est pas aussi intense, il me semble. C'était chaque jour aussi intense. On fonctionne comme on peut. Ça pourrait être mieux, comme il y en a qui est pire que nous, il y en a qui est mieux que nous. Dans des milieux angéliques, je pense. Un peu avec le monde moderne, ça aide pas au christianisme, dans le sens de plus en plus, ça va devenir restreint. C'est du quand je reviendrai, tu ouvrages de la foi sur la terre. Alors, ça fait que la foi, ceux qui disent chrétiens qui ne sont pas, et même ça va aborder même ceux qui le sont peut-être. Ça veut dire qu'on s'en va vers des temps fidèles pour développer une communion personnelle comme ça se prend là, me semble. Monsieur. Oui, Michel, oui, parce que ça me rappelle les premiers temps de la vie chrétienne, et puis tantôt, avec ce que je regardais avec le passage de Acte 2, le verset 42, il dit « Il persévérait ». Alors, la question que je me pose, se pourrait-il aujourd'hui que les chrétiens manqueraient de persévérance? Je me pose la question personnellement. Alors, s'il n'y a pas de persévérance, je vais dire, à quelque part, il va y avoir des failles. Il va y avoir des gros trous béants. Et parce que je me rappelle des premiers temps, quand j'ai accepté Jésus, c'était, écoute, l'engagement de la persévérance était là, et à toutes les semaines, on se réunissait. Il y avait une chaleur qui sortait de tout ça. Là. Il y avait une unité qui était vraiment palpable.
Et que je pense, je ne te dis pas que j'ai raison, que je pense à cause de la persévérance qu'on manifestait à ce moment-là. Et aujourd'hui, ben, je regarde ça, puis je suis en questionnement. Je me dis, je ne sais pas, si aujourd'hui, si les gens de notre époque persévéreraient vraiment, comme il est écrit au verset 42, là, dans l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain, dans les prières même, persévérer dans la prière. Allez, regarde, c'est juste une question de réflexion, là. On persévère-tu vraiment à juste dans ces 4 petits domaines-là? On voit qu'il y a toujours des choses à travailler, oui, François? En fait, moi, l'année passée, on a eu un professeur qui est venu à Bethel, c'était Serge Lemay, probablement quelques-uns ici le connaissent. Puis lui, ce qu'il nous a dit, c'est qu'il a rencontré des chrétiens qui étaient plus dans une section en Orient. Puis qu'est-ce qu'il a dit, c'est qu'il a rencontré quelques personnes dans une église, qui était allé leur demander pourquoi, c'est quoi la raison qui faisait qu'ils grandissaient autant que ça, qu'il y avait autant de conversions. Parce qu'il y a eu un boom, d'une certaine façon, je ne sais pas, c'est quand ils ont vraiment vu un gros changement des conversions dans leurs églises. Puis, ils voulaient savoir pourquoi il y avait un changement comme ça. Donc, ils posaient des questions aux gars. Puis, ils disaient, oui, on fait la même chose. D'autres questions, ah, on fait la même chose. Ah oui, non. Puis, il est arrivé à la question, quand est-ce que vous vous rassemblez? Puis, il disait, chaque matin, de 5h à 7h, puis le dimanche, le mercredi soir, le vendredi soir. C'est quand ils se rencontrent tout le temps. Le bâtiment dans lequel ils se réunissent, il est ouvert à chaque matin. Le monde va prier comme en groupe, en petits groupes, avant d'aller au travail. C'est comme, il disait que simplement de la prière, tu as foi que ça marche. Le Serge dit, oui, on est en pratique. Ça marche. Alors, c'est sûr que plus que les gens se réunissent, hein, plus que tu travailles ton édification, plus que comme ça rejoint la persévérance aussi. Persévérer, ça veut dire être comme assidu, hein, les plus de rencontres possibles, prier ensemble, tout ça, partager les besoins, se venir en aide les uns aux autres, voir quels sont les besoins physiques aussi. Hein. C'est pour ça, à un moment donné, qu'ils ont nommé des diacres, tout ça, parce qu'à cause de tous les besoins qu'il y avait, au niveau des personnes là, qui avaient peut-être un peu... C'est sûr qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de soutien au niveau financier, plus d'aide. Les personnes peuvent être plus facilement autonomes là, par rapport aux aides gouvernementales, ça donne une aide. Puis dans le contexte nord-américain aussi, moi, ce que je vois aussi, c'est que, étant donné que ici, dans les mois d'hiver, là, on est beaucoup isolés parce que, on est à l'intérieur. Dans les pays plus du sud, là, les gens sont presque, comme en Haïti, par là, les gens sont presque toujours dehors l'année longue. Alors, la relation interpersonnelle dans la communauté est beaucoup plus facile, accessible, je pourrais dire. Je ne veux pas en faire une excuse, là, mais parce que le contexte là, facilite beaucoup les conversations de tout le monde, tout cela. On est presque toujours dans la rue. Alors ici, on a une période de l'année où on sort pas beaucoup. Là. On sort pour ce qu'on a à faire, après ça, on est à la maison. Alors, peut-être que là, c'est à nous autres de voir comment est-ce qu'on va adapter notre évangélisation, notre témoignage. On est quand même responsable de ça parce que la mission d'aller faire connaître le nom du Seigneur, elle vaut pour l'Église ici aussi. Là. Fait que c'est à nous d'évangéliser ceux d'ici, de voir comment est-ce qu'on va faire. On a quand même une responsabilité. Mais c'est sûr que le contexte est différent. Alors, on y va, comme M. Bayou disait, un petit peu avec qu'est-ce que l'on a aussi. Et puis, en fait, d'ailleurs, le forum des évangélistes, le thème, c'est l'évangéliste dans le champ missionnaire. Ils vont donner un petit peu de, peut-être, axer ça un petit peu, là, comment est-ce qu'on va vers le monde aujourd'hui, comment est-ce qu'on l'aborde, comment est-ce qu'on va toucher, comment est-ce qu'on va rejoindre les gens. Alors, ils vont toucher un petit peu à ce domaine-là aussi, indépendamment du contexte où on est ici, là. Et ici, y a-t-il quelqu'un d'autre qui avait levé sa main une fois, là? Je voudrais voir, oui. Tu sais, c'est ça, c'est pour l'Église moderne. Toutes les occasions qu'on a d'être ensemble, de se réunir, c'est aussi d'axer sur l'édification. Et là, je ne parle pas d'enseignement magistral, mais d'édification. Qu'est-ce qu'on fait? On est, c'est quoi, nous autres, on va jouer au départ, on est en vendredi soir. On est ensemble, on a du bon temps. Tu sais, c'est pas un temps dans la parole, ça peut arriver qu'on prie des fois au début, mais mettons qu'on a un témoignage pour ceux qui viennent et qui ne connaissent pas le Seigneur, de par notre relation les uns avec les autres. Et on sait très bien que ça peut être
des pistes et des lancers, tu sais. Il faut toujours être conscient de ce qu'on porte le message de Jésus-Christ, peu importe où on est, ce qu'on fait dans notre travail de tous les jours. C'est pas des sections. Là, je suis à l'église, bon là, tu sais, oui, je suis dans un lieu physique différent, j'ai toujours le Seigneur à l'intérieur de moi, puis Dieu qui veut parler puis porter le message. Dans mes paroles, dans mes actions, dans mes comportements, mes attitudes, ça parle bien souvent que ce que je dois dire. Puis, puis à la maison, l'église locale, c'est l'église locale, mais l'église locale, ça peut être à la maison, ça peut être l'église élargie, ça peut être l'église mondiale, ça peut être à plein de points de vue. Eux ils étaient en petite gang, c'est toujours le même petit monde ensemble, sauf s'il y avait plus un bateau, un marin quelque part, tu sais, qui arrive, ou quelqu'un qui arrive de voyage, mais nous, tu sais, si tu as Facebook, tu peux être édifiant sur Facebook, tu peux être plus au fond, là. Tu sais, on s'entend, tu peux partager l'Évangile sur Facebook. Il n'y a rien de mal en soi, les moyens ne sont pas nécessairement limités à seulement des réunions d'église. Il y a plein de choses, mais je pense que c'est la l'attitude du croyant. De se rappeler tout le temps que oui, on est dans le monde, mais on ne ressemble pas au monde. Si je ressemble au monde, je fais comme le monde, j'achète comme, je consomme comme le monde, puis que je fais pareil comme le monde, ben, c'est bien sûr, beaucoup vont les croyants. C'est pas mes valeurs, tu sais, ça fait pas. La question, c'est est-ce que la vie, cette unité-là, dans le fond, parce que peu importe où on est, là où 2 ou 3 sont unis à mon nom, je suis au milieu de vous. Donc, c'est pas une question d'être un tel nombre, là, mais chaque fois que des chrétiens sont ensemble, quelque part, on doit s'accorder. Il faut que notre but soit vraiment de servir Christ et d'être une lumière, un flambeau dans le monde. On va le dire d'ailleurs dans un verset aussi. Alors, peu importe l'époque, les circonstances, il y en a qui ont été en prison des années de temps, des chrétiens même, puis ils ont su être un témoignage dans la prison. Puis, on va voir un exemple comme Joseph dans l'Ancien Testament, il était un témoignage là où il était, tu sais. Paul et Silas, partout, Pierre, ceux qui ont été en prison. On a eu le témoignage de celui qui a donné, comment il appelait ça, la scène sans... La scène avec rien, le témoignage qu'il y avait en prison, tout cela. Ils ont réussi à se communiquer en apprenant le morse, tout cela, chacun par les sons, puis parler de quelques passages, en tout cas, de l'Évangile, en tout cas, qu'est-ce qui va... l'essentiel, à tout le moins, là. Mais quand même, ressentir la présence de l'Esprit, puis avoir des conversions, c'est vraiment extraordinaire. Alors, partout où il y a des croyants qui veulent vivre cette unité-là en Christ, premièrement, comme Jésus dit, je veux que, comme moi et toi, on est un, je veux qu'ils soient un aussi, un en nous et nous en eux. Alors, c'est le Seigneur, par son esprit, qui produit ce rayonnement-là. Et alors, il y a toute l'Église locale ensemble, mais parfois, on n'est pas toujours aussi bien organisé que ça. Il y en a qui sont mieux organisés que d'autres. Il y en a qui sont des petits groupes isolés, parfois, là, à cause de certaines situations de travail, peu importe. Et alors, mais partout où il y a des croyants, là, il peut y avoir quand même ce témoignage-là qui est là. Ils ne sont peut-être pas aussi grands au niveau de l'impact du nombre. Si on n'est pas beaucoup de personnes, mais encore là, ça peut être spécial comment quelqu'un, des fois, dans une classe d'école, des fois, quelqu'un peut dire quelque chose, puis, ou même dans une compagnie où on travaille, on peut apporter une parole, quelquefois quelque chose, puis ça peut avoir tout un rayonnement. Et ça m'est arrivé aussi au travail, je travaillais, à un moment donné, j'étais vendeur de portes et fenêtres pour Arcon Canada, puis on avait eu un problème, c'est la compagnie, ça n'allait pas bien, là, on était rendu 4-5 mois de l'année de fête, mais on était beaucoup en bas de l'objectif, tout ça, là, c'était vraiment inquiétant. Et puis moi, j'avais demandé d'avoir, je n'étais plus vendeur, j'étais homme de service, mais les vendeurs, à chaque mois, ils ont un meeting avec le directeur pour voir comment c'est rendu. Puis moi, j'ai demandé la permission d'aller les rejoindre au meeting, j'avais quelque chose à leur dire. Ça fait que la secrétaire a appelé, elle a dit Pierre-Paul, il voudrait vous rencontrer, est-ce qu'il pourrait? Fait que le boss, c'était bien de chum avec quand même le directeur, on parlait beaucoup de la foi aussi en Christ, la foi en Dieu, et puis il m'a dit, ben oui, qu'ils viennent. Fait que là, j'ai rentré, puis j'ai dit, je suis croyant, je suis chrétien. Je sais que c'est la volonté de Dieu qu'il y ait des entreprises aussi qui fonctionnent. Sinon, c'est les familles, il faut qu'ils vivent aussi. Ça en prend du travail, ça en prend des entreprises qui fonctionnent. Alors, Dieu est un Dieu de grâce et qui bénit. Mais ce serait important qu'on confie notre entreprise au Seigneur, de lui demander au moins de son aide, de prier, parce que lui, il a le pouvoir de la faire fonctionner, de la faire mettre en table. Fait que j'ai dit, j'aimerais ça vous proposer que je fasse une prière, seulement demander à Dieu de bénir notre entreprise.
Il y en a un des vendeurs qui avait parti à rire, un petit peu, il ne me connaissait pas, il venait d'arriver. Mais le boss, il dit, ben oui, Pierre-Paul était bien content de ça. Là, je me suis recueilli en prière, une prière courte. Il m'a dit, Seigneur, je te demande vraiment de bénir cette entreprise-là. Puis je te remercie vraiment de nous donner cette capacité de pouvoir gagner notre vie pour faire vivre nos familles. C'est vraiment un don de toi que tu nous donnes ça. Et puis, les habiletés qu'on a, tout cela. Et puis, au nom de Jésus, emmène tout cela. Alors, une courte prière. Puis, on était vraiment, vraiment touchés de cela. Mais tu sais, c'était vraiment sincère, pas fait à la course, là, mais tu sais. Et puis, j'y tenais vraiment. Tu sais, je croyais que Dieu pouvait bénir. Tu sais, je priais pas pour un essai de prier. Là. Je disais, Seigneur, je le sais, Seigneur, que tu vas répondre à cette prière-là. Puis, tout de suite après, le téléphone a sonné, puis un des vendeurs t'a demandé. Là, il vient me voir tout de suite après, il dit, Pierre-Paul, ta prière a commencé déjà à faire effet. Il y en a un, ça fait 3 semaines que j'essaie d'y vendre, ça ne marche jamais. Là, il vient de m'appeler pour dire qu'il est prêt. Et puis, finalement, là, ça l'a débloqué. Il y a eu vraiment un déblocage, là, puis ça a été un témoignage, en tout cas, ça a été... Suite après ça, les gens ils avaient un respect, puis ils croyaient dans la prière, ils croyaient que Dieu était vivant. Puis souvent, ils venaient me voir, tu pourrais-tu prier pour telle situation, ça va pas bien dans mon couple ou à la maison, peu importe. Mais partout où on est, on peut avoir un rayonnement comme ça. Si on saisit les occasions, puis si on est disposé, moi je cherchais une occasion, je disais, Seigneur, comment je pourrais te servir dans cette situation-là? Puis je ne voyais pas autre chose que la prière, je ne pouvais pas faire plus, mais c'est quand même important. Hein, c'est quand même important. Et Jésus était un exemple de ce qu'il priait publiquement aussi, toutes les occasions. Alors, c'est ça, notre rayonnement, il peut être là, peu importe dans quel contexte qu'on est. Et alors, mais comment se fait-il que l'on connaît... Qu'est-ce qu'il est, là? C'est pas grave si on a partagé un petit peu plus que... Je voulais dire, au niveau de l'accueil, tantôt je parlais de l'Église, de l'accueil, tout cela en général, cette attitude d'accueil. J'avais partagé que ma fille, Anne, déménageait à Drummondville. Puis j'étais allé avec elle à sa première réunion là-bas à l'église. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais ça, c'est qu'il y ait vraiment un bon accueil. Puis justement, à l'église, ils travaillaient beaucoup à cela. Puis il y avait des personnes préposées à l'accueil. Il y avait une batch marquée accueil. Puis ils reçoivent l'homme, ils reçoivent les hommes. La femme recevait les jeunes filles, les dames. Et puis, il y avait vraiment un bon accueil. Ils ont pris son nom, tout ça. Puis on va te rencontrer, puis donner des dépliants pour toutes les activités de l'église, tout cela. Puis, je disais ça que tout de suite après, la semaine d'après, elle se rappelait de son nom. Hein, bonjour Anne, tout ça, ma fille est retournée. Puis, elle dit, Anne, tu m'avais dit que tu étais célibataire. Elle dit, je vais te présenter un groupe de femmes célibataires. Fait que tu les as présentées. Une qui les a invitées à aller dîner avec eux autres. Puis là, elle nous dit ça la semaine passée. Elle nous appelle mercredi passé. Elle dit, il y a une réunion mercredi soir. Elle dit, j'y vais. Elle dit, c'est la première fois de ma vie que je fais une réunion de mercredi. Depuis qu'elle est adulte, là, elle venait d'un fois jeune, là, mais depuis qu'à l'âge de 12, 13, 14 ans, ma fille avait pas mal décroché. Mais, fait que là, tu sais, c'est tout ça autour de, parce que cet accueil qu'elle a eu là, il y en avait ici aussi de l'accueil quand même pour elle, là. Mais elle vit dans un contexte de vie de changement aussi, qui l'a amené vraiment à être beaucoup plus disposée vers le Seigneur. Et puis, c'est comme si toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Alors, c'est comme si toutes choses travaillent ensemble. J'aime bien cette traduction, toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et on voit que Dieu organise plein de choses. Et puis, samedi soir, il y avait un souper d'accueil pour les visiteurs. Elle dit, j'ai un souper samedi soir, l'Église fait un souper pour m'accueillir. En tout cas, elle n'en revenait pas. Puis là, dimanche matin, elle était ici, elle avait rendu grâce dans sa prière aussi le matin. Puis elle est montée à Drummondville dans l'après-midi, elle arrivait là-bas vers 4 heures. Elle nous appelle à 5 heures, elle dit, il y a une réunion le dimanche soir là-bas aussi, elle dit, j'y vais ce soir. Je disais, en tout cas, moi, on n'en revenait pas. On n'en revenait pas. Mais c'est pour dire que c'est comme une attitude d'accueil, que c'est pas juste 2-3 personnes, mais en tout cas, les personnes se sont beaucoup organisées là-bas pour accueillir les visiteurs vraiment. Alors, j'espère que c'est quelque chose à développer. C'est pas seulement à 2-3 personnes, mais c'est chacun de nous, comme on le disait, on peut inviter des gens aussi après un culte. Si on va à quelque part au restaurant, on voit qu'il y a un visiteur, un nouveau dans l'église. Hey, on va à telle place, veux-tu venir avec nous autres? Tout cela, on peut se l'offrir. Alors, c'est des choses à faire qui vont aussi aider. Aussi, en tout cas, elle, c'est vraiment merveilleux de la voir. Merci Seigneur. Là. Elle est vraiment heureuse, là, puis en tout cas, le Seigneur l'a béni. Et puis, je suis content de voir l'assemblée là-bas, comment est-ce que ça s'organise beaucoup là, au niveau de cet accueil-là. Mais c'est quelque chose à développer dans la vie de tous les jours, hein, cet accueil-là. Pas seulement pour quelques personnes, mais une attitude générale de chacun de nous. Alors, parce que c'est justement à travers, c'est l'Esprit qui est en nous, c'est lui qui est accueillant, c'est l'Esprit de Christ qui est en nous, qui veut accueillir les gens autour.
Et si moi je suis fermé, et là, c'est là que j'en venais un peu, parce que on est dans un siècle, là, beaucoup de matérialisme, ça nous pousse des fois à devenir individualiste un peu, parce que, tu sais, on travaille beaucoup là, pour nos besoins, on est beaucoup concentré là-dessus. Ça nous affecte. Moi, ça m'affecte, et en général, l'Église nord-américaine, tout cela, en Amérique, on dit qu'elle est beaucoup affectée par cela. Je veux pas, là, on peut dire que tous les chrétiens le sont, là, mais en général, des fois, on ne se pense pas influencé par rien, mais on l'est beaucoup des fois par ce qui nous entoure. Et c'est sûr que l'individualisme, ben, quand on est centré sur nos besoins, ben souvent, on ne voit pas, on ne peut pas être sensible à l'esprit qui voudrait nous pousser vers les besoins des autres. C'est vraiment, c'est mes besoins, tout ça qui me préoccupe le plus, tout cela. C'est sûr qu'il faut se préoccuper de ces affaires aussi. Le Seigneur ne dit pas de s'en préoccuper, il dit seulement de ne pas s'en inquiéter, c'est différent. Hein? On doit s'en occuper de sa famille et de ses besoins, mais on doit aussi, on est responsable aussi hein, de penser au témoignage de Christ aussi, aux besoins de ceux qui nous entourent autour, voir comment est-ce que Christ pourrait les atteindre à travers moi qui suis son enfant, que j'ai son esprit en lui, je connais sa parole, comment m'a faire pour porter ce trésor-là aux autres qui m'entourent, qui ne le connaissent pas. Alors, le Seigneur veut m'utiliser, mais l'individualisme, hein, c'est souvent quelque chose qui nous fait beaucoup tort. Et les soucis de la vie, les inquiétudes de la vie, on a peut-être de la difficulté un petit peu avec ça. Des fois, ça prend des fois beaucoup de notre cœur, de nos pensées et de notre temps. Alors, j'aimerais qu'on lise ensemble. Je vais sauter des choses un petit peu, là. Et, je voulais dire, ma fille est allée mercredi soir passé, c'est le premier mercredi que j'y allais, puis que j'allais à une église le mercredi soir. Et puis, elle dit, il y avait tellement de témoignages, tout ça, que le pasteur n'a pas pu venir son étude. Oui, tout le monde avait des témoignages à rendre, tu sais, de comment Dieu avait exaucé des prières, des choses comme ça, peu importe, là. Mais il dit, le prochain mercredi, ben, il va venir son étude, là, mais elle a dit, j'aimais ça, c'était plaisant, puis, tu sais, c'était chaleureux, c'était de voir que, tu sais, c'est vivant, parce que, tu sais, chacun s'exprime, puis c'est dans la parole aussi. C'est pas l'affaire juste de quelqu'un qui préside hein, dans un lieu de culte, mais ça nous dit que tout se fasse pour l'édification aussi, puis laisser la place, c'est sûr, s'il y en a qui ont des choses à partager, qui peuvent édifier, qui peuvent toucher le cœur d'un visiteur aussi. Mais on s'édifie les uns les autres par les témoignages qu'on vit, parce que qu'est-ce qu'on vit de ce qu'on sait de la parole, là, ça nous édifie aussi. C'est pas seulement de l'expliquer, apporter des versets, des passages, mais de partager maintenant comment on l'a vécu, ces passages-là, là, ça c'est édifiant, ça, parce que on dirait qu'on saisit plus dans le pratico-pratique, là, hein, comment ça m'interpelle, moi, au niveau de mon travail, de ma famille, mon couple, les enfants. Alors ça, c'est vraiment important. Alors, en tout cas, c'est un petit témoignage en passant pour notre fille Anne. Moi, je remercie vraiment le Seigneur de comment ça va ces temps-ci. Et puis, alors, tu sais, malgré cette union-là, cette unité, malgré on voit que quand même, l'Église, des fois, connaît des divisions, des temps de désaccord. Et pourquoi ça arrive, ça? Pourquoi on n'est pas toujours unis? Pourquoi qu'on n'est pas toujours unis? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Pourquoi que c'est pas toujours comme ça, là, comme on vient de lire dans Acte 2? Pourquoi que c'est pas toujours comme ça? Pourquoi, dernière fois, là, ça ne fonctionne plus? Et la chair et le moine. Exactement ça, oui. Et la chair, c'est ça. Alors, notre frère, à la Sainte, dimanche, il avait cité un verset dans Galates 5:13, c'est ça? Galates 5, qui dit les désirs de la chair, ouais, de 13 à 10. Ouais. En tout cas, il parle des désirs de la chair qui sont contraires à ceux, aux désirs de l'esprit. Ces désirs-là qui combattent en nous. Alors, ça, c'est sûr que ça va nous amener. C'est important. Alors, on va aller tout de suite voir un passage. Dans Philippiens 2, le verset 1 à 4. 1 à 8. Philippiens 2, on va terminer un petit peu par ces petits passages-là. Là. Il y avait 2-3 autres, mais on va les laisser. Philippiens 2 et versets 1 à 8. Alors, il dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment,
un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. C'est ça souvent notre problème. Hein? Souvent, on a des opinions différentes, puis là, on y tient, puis on voudrait que ça se passe comme cela. Et alors, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça, c'est tout que quelque chose à... Hein? Si on respecterait toujours ça dans les... Parce que souvent, veut pas, on a des décisions à prendre. Tu sais, c'est pas juste le niveau de la doctrine, mais des fois, je veux dire, l'Église locale, un bâtiment, il y a des questions d'argent à décider, des questions de fonctionnement, de déroulement. Et, tu sais, il faut qu'il y ait de l'ordre, donc il faut qu'il y ait des décisions qui se prennent, il faut qu'il y ait de l'organisation, puis des fois, on peut être en désaccord. Mais c'est triste comme des fois, comme ces désaccords-là, des fois, amènent des fois à diviser des croyants. Là, ça. Les pères vont partir à virer. Mais c'est triste comment ça peut, des fois, aller à la division quand on cherche notre propre intérêt. Alors, on voit ici qu'on est vraiment exhorté à ne pas chercher son propre intérêt, mais celui de l'autre. On va continuer à lire. Alors, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alors ça règle bien des problèmes, ça devient des différends. Je veux pas, il faut s'entendre. Il faut s'entendre, puis on ne plaira jamais à tout le monde. Quand il y a des décisions, qu'est-ce qu'on fait de l'argent, qu'est-ce qu'on fait des dépenses, quel local qu'on va prendre, à quelle heure qu'on va faire le culte, comment il va se dérouler. Tu sais, on peut se parler, s'amener des idées, des propositions. Là, à un moment donné, ben, il faut s'entendre, il faut faire certains compromis, si on pourrait dire, parce qu'on ne peut pas tout faire qui plairait à tout le monde. Mais il faut rechercher aussi l'intérêt commun du plus grand nombre aussi. Être capable de se soumettre aux autorités une fois qu'il y a une décision qui est prise, mais la respecter aussi. Puis se réjouir de ce qui se décide, même si ça ne convient pas nécessairement à moi-même ou à tout le monde. Alors, de considérer les intérêts des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Hein, Jésus n'a pas considéré tout son intérêt, là, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié. Alors, il n'est pas paru comme quelqu'un là, qui est devenu tout de suite un dominateur, tout cela, là. Mais il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. C'est quelque chose hein, que le Seigneur a fait. Alors, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui, il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors, ne pas rechercher ses propres intérêts, mais rechercher les intérêts des autres. Et c'est ça qui va nous aider vraiment là, à être unis ensemble, à éviter, non pas, on peut avoir des opinions différentes, on peut être pas en accord sur des décisions, mais à un moment donné, c'est ça, il faut avoir un esprit de soumission et de se réjouir de ce qui va se décider. Et puis, ainsi, au verset 12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Toutes choses sans murmure ni hésitation. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération qui est perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Alors c'est ça hein, le but de cette unité-là, de briller comme des flambeaux dans le monde, à condition qu'on se comporte vraiment à l'image, à l'exemple que Jésus nous a donné. Portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de ne pas avoir couru en vain ni travaillé en vain. En tout cas, alors je termine par ces passages-là. Et alors cette unité-là, oui, bien sûr qu'on peut la vivre aujourd'hui aussi. Pas nécessairement à copier le même contexte on est une fois dans un contexte différent de notre localité ou de notre pays dans le monde. Mais l'amour de Christ en nous, ça va produire les mêmes fruits aussi, peu importe où on est. Et ce témoignage-là, c'est le même esprit. Et on va voir si on a l'attitude qui est donnée là, hein, c'est de rechercher ce qui va édifier. Faites tout pour l'édification. Il y a des décisions à prendre. Ma décision, est-ce qu'elle va édifier ou ma décision,
est-ce qu'elle va diviser? Si des fois je me rends compte que, même si ma décision n'est pas mauvaise en tant que soi, elle est bonne, mais s'il y a pour conséquence que ça divise, c'est que ça donne, c'est à moi de céder, de dire, Seigneur, ben moi, je vais me rallier à ce qui va nous unir ensemble. Ce qui compte, c'est de s'édifier ensemble, dans l'amour de Christ, dans la parole de Christ. Et il faut le vivre ici même, à travers notre église locale, si on veut le vivre à l'extérieur. Si on ne réussirait pas à s'entendre localement, ben, ça va être quel témoignage qu'on va voir à l'extérieur. Alors, on est appelé à cela, afin de briller comme des flambeaux dans le monde. Je vous remercie beaucoup. Alors, on va passer à la parole.